Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends la chaîne YouTube. Donc je vais vous vlogger la sortie, ce que je mets dans mon sac, comment je fais mes plans, etc. Et puis il y aura peut-être une petite vidéo un peu sympa à la fin à voir en fonction de ce qu'on pourra filmer. Pour commencer au niveau du matos, je prends un sac Simon, c'est un 22 litres, dans lequel je mets un camelback, donc là il est déjà dedans, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, de 1,5 litre et je prends une balise Spot Gen 4, donc c'est une balise GPS qui me permet d'envoyer un SOS si jamais il m'arrive quoi que ce soit et de tenir mes proches au courant de ma position et de dire voilà si je vais bien grâce à des messages personnalisés. Donc pour être large en eau, moi je prends toujours 1,5 litre en camelback ou en gourde et 1 à 2 flasques d'eau. Donc là j'en prends 2, comme ça au moins je suis large, voilà. Même si j'arrive plus tôt que le bus là-haut, au moins je peux boire un peu plus, etc. sans avoir à dépenser nécessairement de l'argent. Dans la continuité de la balise SOS, qui est du coup un organe de sécurité, j'ai toujours avec moi une trousse de secours qui me permet voilà, de m'effectuer les premiers secours si besoin, en attendant du coup, le PGHM ou le secours de montagne, quoi. Et donc je la mets toujours dans mon sac, peu importe la course que je fais. Ensuite, un peu les indispensables si jamais je vais en rando tôt ou si je rentre tard, une frontale toujours chargée. Donc il faut bien charger la batterie ou remplacer les piles si besoin. Et toujours en avoir un jeu de plus ou une batterie externe. Et un couteau, voilà, le b.a-ba pour se couper un coup de sifflon ou bien pour se faire un petit feu si besoin, si on est en situation d'urgence ou quoi. Ensuite, demain, il prévoyait du soleil, mais ça prévoit plutôt gris, donc je sais pas trop. C'est pour ça que je prends quand même mes lunettes de soleil. Donc c'est des nouvelles, c'est des Moss, donc catégorie 3, car mes anciennes lunettes catégorie 3 étaient explosées, donc j'en ai recommandé une paire. Donc on verra si j'en ai l'usage, mais en gros pour l'hiver avec la neige et les glaciers, on préfère des catégories 4 et c'est ce qui est normé pour. Mais moi voilà, j'avais plus de catégorie 3 et ça fera largement l'affaire en attendant de pouvoir m'attraper une paire de catégorie 4. Attention, première règle quand on va en montagne, c'est qu'on laisse la montagne comme on l'a trouvée. Donc je prends toujours voilà, une petite boîte en métal, là c'est une petite boîte de cigario, voilà, pour faire un mégotier de poche. Donc en gros si je trouve des mégots, des petits déchets, je les mets là-dedans. Et donc ça permet de laisser la montagne un peu plus propre à chaque fois, quoi. Ensuite, comme pour les gants, je prends 2 buffs. Donc alors là, un buff polaire un peu plus chaud et un buff plus technique, plus colpo, que je vais mettre soit sur mon crâne, soit autour du cou, voilà. Et ça c'est le cheat code, hein. C'est trop bien, quoi. Et ensuite, donc, comme je viens de le dire, 2 paires de gants, donc une paire plus légère, donc qui va me permettre voilà, d'avoir chaud aux mains sans nécessairement avoir une grosse couche et qui ne sont pas forcément imperméables. Et donc, pour au cas où s'il y a beaucoup de neige ou je suis en descente et je me prends beaucoup de neige dans la tronche, et ben voilà, une grosse paire de gants qui va me permettre voilà, de temporiser. Rien que si on a une de mouillée, on a toujours une en secours. Toujours, mais indispensable. Moi, j'ai oublié trop de fois les mouchoirs, mais les mouchoirs pour se moucher si on est enrhumé ou pour se torcher, c'est très bien. Pour demain, j'ai décidé avec les chutes de neige toutes récentes de prendre un piolet. Donc ça, c'est un Quark de chez Petzl. Donc alors, pas forcément l'usage ou quoi. Je me dis que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, que j'ai besoin voilà, de quelque chose pour m'agripper ou pour planter dans la neige, dans la glace, j'ai un petit piolet, il est pas lourd, moins encombrant qu'un piolet long de marche comme je peux avoir qui est plus lourd. Moi c'est un ancien modèle donc beaucoup plus lourd. Donc voilà, je prends un petit piolet au cas où, même si je pense que je vais pas en avoir l'utilité. Et j'espère ne pas en avoir l'utilité parce que c'est pas censé être une sortie où j'en ai l'utilité. Donc voilà. Ensuite, je prends un casque, donc ce casque au cas où, voilà, si je tombe, pour éviter de me fracturer le crâne contre une pierre ou contre un arbre, voilà, il y a une partie un peu forestière, vous allez le voir. Et je mets du coup une GoPro dessus qui me permet du coup de faire un peu d'image sympa à la descente, quoi. Donc en parlant des skis, je vais vous les montrer. Donc c'est des skis de randonnée nordique, donc voilà, donc avec des fixations Rotofella, donc à impulsion de base. Alors la différence entre le ski de randonnée nordique et le ski de randonnée alpin, c'est que nous on va avoir des skis plus fins, donc c'est tiré plus du ski de fond, mais avec d'écart et plus large pour pouvoir vraiment aller dans du hors-piste ou quoi. Et on n'a jamais le talon qui est raccroché au ski. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le talon libre. Donc pour le virage, on fait plus du télémarque, on essaie de se débrouiller un peu comme on peut. Voilà. Moi, je fais clairement en me débrouillant comme je peux. Je débute dans la discipline et franchement, c'est vraiment sympa. Moi qui fais pas mal de ski de fond, qui voulais me mettre au ski dans les nordiques, mais qui n'avait pas forcément le niveau pour du alpin, c'est parfait. Ensuite, donc, les fameuses pots, les pots de fog, voilà, que je vais mettre sur mes skis en phase de montée pour pouvoir accrocher à la neige. Et pour ce qui est des fringues, du coup, je vous montre juste après. Pour tout le matos audiovisuel, donc je prends mon drone qui est un DJI Mini 4K qui va me permettre de faire des petits vols un peu voilà, sympa avec les vues. Donc on espère que demain on pourra voler avec la visibilité et la nébulosité. Je prends donc mon GH5 qui est en train de filmer la table, donc qui me permettra voilà, de faire des images assez sympas, et donc la GoPro qui est sur le casque. Et avec le GH5, du coup, je vais prendre 2 optiques, donc enfin 3 en soi avec celui qui est dessus. Le grand angle, donc qui est un 14-44. Ensuite, je prends un 35 mm 1.5. Et un téléobjectif donc 70-300 mm qui peut faire un peu de macro. Voilà, ça va me permettre de varier les usages, de varier les plans, d'avoir des prises de vue assez sympas pour offrir du coup une petite vidéo un peu cool, quoi.
Pour les vêtements, j'utilise le fameux système 3 couches, donc avec un lycra haut et bas, un pantalon imperméable de chez Simon, ainsi qu'un bonnet, une doudoune et une veste hardshell pour m'isoler du vent ainsi que du froid et pour avoir une imperméabilité totale. Ensuite, je prends ma montre et voilà. Ah, là, c'est mieux, là. Arrête, là, c'est mieux, là, c'est mieux, là, c'est mieux, là. Et puis, faut t'aller plus loin. Ok les gars, donc là je suis bien arrivé à Champs-Rousse, donc il n'est pas très tôt non plus. Donc là je vais chausser les peaux sur les skis et puis je vais me mettre en marche. Ça va commencer sur les pistes du coup et puis voilà, je vous tiens au jus. Bon voilà, j'ai rattrapé du coup le sentier et j'ai vraiment envie de vous faire de belles petites images. Donc en fonction du temps que j'aurai, je verrai si je fais ma boucle ou si juste je fais un aller-retour. Je verrai. Et vu du ciel, quand on se plonge dans la forêt, on se croirait en Laponie. Posé au lac, bon il y a plein d'enfants en fait, il y a des sorties scolaires avec des AMM, diplômés. Mais du coup voilà, là je vais en profiter pour manger un petit bout. Puis après je vais me faire une petite trace, une petite ligne ou deux, tu vois. Ça porte vraiment à confusion ce que je viens de dire, mais je parle bien de la neige et du ski. Hein. Et de la neige, de l'eau. La fouillasse. C'est mal machin. Oh il a pris cher. En tout cas c'est bien retombé, faut faire gaffe parce que là le risque avalanche, on est entre 4 et 5 sur 5, ça va être pas mal. Donc là faire gaffe aux pentes exposées, et puis voir où est-ce que ça pourrait craquer, mais essayer de pas trop se foutre non plus dans du rouge quoi. Oui quoi. Puis bon. Ça, c'est la fleur d'Edelweiss. C'est pour moi c'est vraiment genre un petit symbole de chance, de sécurité, c'est bien tu pars en montagne mais tu vas revenir. Tu fais attention, il faut jamais avoir peur de faire demi-tour quoi. Là c'est vraiment le problème. Bye.